Aujourd'hui, nous parlons de 5 façons de bien vieillir. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Notre mission, c'est exponentialiser ta vie, exponentialiser ton univers. Et je veux vraiment t'encourager à t'abonner à notre chaîne Exponentiel.net en cliquant tout simplement sur s'abonner en ce moment, ou tu visites Exponentiel.net pour découvrir l'univers des exponentialistes, de ceux qui ont soif de plus et qui veulent aller plus loin. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. On veut parler du phénomène de vieillissement. J'aimerais être capable de t'annoncer aujourd'hui qu'il est possible d'arrêter l'horloge du temps, mais nous ne pouvons pas empêcher nos vies, nos corps de vieillir. Le temps avance et quoi qu'il en soit, nous allons vieillir. Mais aujourd'hui, j'ai des bonnes nouvelles pour toi. Il est possible de bien vieillir. Comment faire pour bien vieillir? Je côtoie des gens à chaque année, des dizaines, des centaines et plein de gens. Et je suis toujours frappé de voir qu'il y a des gens qui vieillissent très bien, alors qu'en même temps, d'autres vieillissent très mal. Et aujourd'hui, je veux te partager 5 éléments qui vont t'aider à bien vieillir. Premier élément pour bien vieillir, c'est vivre pleinement chaque saison. La vie, c'est des saisons. Il y a une succession de saisons. Nous allons traverser plusieurs saisons dans notre vie. Et j'aime cette citation du roi Salomon qui dit « Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Il y a différentes saisons et à chaque saison, il est possible de vivre pleinement. Et pour bien vieillir, il faut être capable de profiter, de capturer, de réaliser chaque saison. Il y a, par exemple, la saison enfant, la saison des études, la saison du célibat, la saison du mariage, la saison du début de la vie, la saison travail, la saison retraite. Et il y a plusieurs étapes dans la vie d'une personne. Et le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne saisissent pas, ils ne vivent pas à fond chaque saison. Donc, puisque pendant la saison où ils ont leurs enfants, ils ne vivent pas à fond cette saison, plus tard dans la vie, ils regrettent de ne pas avoir été à fond dans la saison enfant. D'autres personnes dans la saison, on voit souvent des étudiants pendant la saison études se plaindre, j'ai pas d'argent, trop de travaux, etc., etc. Et à la fin, plus tard, lorsqu'ils se retrouvent dans la saison travail, ils sont nostalgiques, ils se disent finalement, j'étais bien quand j'étais étudiant. Nous étions bien avant d'avoir nos enfants. Et une fois qu'on a les enfants, tout à coup, on n'apprécie pas la saison enfant et on oublie que pendant la saison non-enfant, on voulait avoir des enfants et ainsi de suite. Donc souvent, les gens ne vivent pas pleinement les saisons. Si tu veux bien vieillir, saisis chaque saison. Vis pleinement la saison dans laquelle tu es. Ne sois pas dans le passé et ne sois pas trop dans le futur. Vis pleinement ce qui se passe en ce moment. Deuxièmement, accepte de changer de saison. Accepter de changer de saison, c'est le problème de beaucoup de gens qui vieillissent mal. C'est-à-dire que tu as la jeune femme de 30-35 ans qui veut retourner à l'âge de 20 ans. Tu as l'homme de 45 ans qui veut vivre comme un homme de 25 ans. Tu as l'homme de 35 ans qui n'a pas encore quitté son adolescence et qui n'accepte pas que la saison est différente maintenant. Si tu veux bien vieillir, accepte de changer de saison. Ne résiste pas au changement de saison dans ta vie. La vie, c'est inévitable. Les saisons avancent et on passe dans différentes phases, différentes étapes de notre vie et beaucoup de gens sont accrochés au passé. Je ne veux pas, je veux rester comme c'était avant. Je ne veux pas évoluer. Mon ami, si tu veux bien vieillir, accepte tout simplement de changer de saison. Troisièmement, prends soin de l'enveloppe. Quand je parle de l'enveloppe, je parle de notre corps. C'est-à-dire que l'enveloppe d'un homme de 70 ans n'est pas pareil comme l'enveloppe d'un jeune homme de 20 ans. Et le problème, c'est que le jeune homme de 25 ans, par exemple, qui ne prend pas soin de son enveloppe, qui fume, qui dort pas, qui travaille trop, qui mange mal, qui fait aucun sport, à 25 ans, il ne va pas nécessairement ressentir les effets de sa négligence ou du fait qu'il ne prend pas soin de l'enveloppe. Mais si tu ne prends pas soin de l'enveloppe à 25 ans, je t'assure, mon ami, à 60 ans, tu vas payer la facture. Et il y a beaucoup de gens qui vieillissent mal parce qu'ils ne prennent pas soin de l'élément essentiel à la vie. De l'élément essentiel, c'est l'enveloppe. C'est ton enveloppe qui souvent définit ton vieillissement. C'est-à-dire que si tu atteins un certain âge et que ton enveloppe est en très mauvais état,
eh bien, ça va affecter l'état de ta vie plus tu vas vieillir. Alors que si tu prends soin de ton enveloppe, eh bien, tu vas garder la qualité de ta vie le plus longtemps possible et ton vieillissement va être beaucoup moins violent que si tu te retrouves relativement en jeune âge, mais assez avancé quand même, et que tu as mal partout, tu as plein de problèmes dans ton corps, tout ça, parce que tu n'as pas nécessairement pris soin de l'enveloppe. Oui, il y a des phénomènes naturels, il y a des maladies qui arrivent qui n'ont rien à voir avec le fait qu'on a pris soin ou pas pris soin de l'enveloppe. Mais fais tout ce qui est possible. Fais tout ce qui est possible. Alimentation, sport, repos. Prends soin de ta santé, prends soin de ton enveloppe afin de vieillir le mieux possible. Quatrième chose qui va t'aider à bien vieillir, c'est vivre ses rêves quand c'est le temps. Vis tes rêves quand c'est le temps de les vivre. Une des choses qui est très triste lorsqu'on rencontre des personnes plus âgées, c'est les regrets, la mélancolie, la nostalgie du passé parce que j'aurais dû aller à l'université, j'aurais dû l'épouser, j'aurais dû démarrer mon entreprise, j'aurais dû le faire ce projet-là, j'aurais dû m'impliquer dans mon église, j'aurais dû. Et à cause du fait qu'on n'a pas vécu nos rêves quand c'était le temps de le vivre, eh bien, on se retrouve en vieillissant avec de plus en plus de regrets et de plus en plus dépressifs et malheureux. Mais quand tu vis tes rêves, au fur et à mesure que ta vie avance, au fil des saisons, tu vis tes rêves à fond, tu vis au maximum de tes capacités, tu vis ton rêve. Eh bien, plus tu avances dans la vie, tu n'es pas triste parce que tu dis « je l'ai essayé, je l'ai fait, je les ai fait les études, je l'ai démarré mon entreprise. Peut-être qu'elle n'a pas fonctionné comme je voulais, mais je l'ai essayé. Je suis allé à fond dans mes rêves et la bonne nouvelle pour toi, si tu es plus vieux en âge, tu peux encore réaliser des rêves. On va rêver et réaliser des rêves jusqu'à notre dernier souffle. Donc, vis pleinement tes rêves et ça va affecter positivement ton vieillissement. Une personne qui, pendant toute sa vie, a vécu ses rêves, a réalisé ses rêves, a pourchassé et poursuivi ses rêves, va être une personne qui, plus à la fin de sa vie ou en vieillissant, va être bien dans sa tête, va être optimiste, heureux, épanoui parce qu'il a osé le faire. Donc, ne vis pas une vie qui sera remplie de regrets, ça affecte le vieillissement. Cinquième chose qui va t'aider à bien vieillir, c'est être en paix avec tous ceux qui nous entourent. L'une des choses que j'ai vues souvent, malheureusement, dans le vieillissement, c'est des gens qui finissent leur vie seuls, qui finissent leur vie en conflit avec plein de personnes, amers envers personne. Tes enfants te parlent plus, tes amis te parlent plus, tu parles plus à ta famille, tu parles plus à un tel, t'es en conflit avec un tel, tes collègues, tes amis, et ça, c'est comme un cancer qui te ronge et qui te détruit et tu finis seul et malheureux. L'une des plus grandes joies du vieillissement, c'est de voir des gens entourés de gens qui les aiment. Alors, en fait, moi, je crois que plus on avance dans la vie, plus on devrait bâtir des relations, plus on devrait avoir des gens qu'on aime, plus on devrait exprimer de l'amour, plus on devrait être en paix avec notre entourage. Et là, tout à coup, tu avances dans la vie et tu deviens de plus en plus âgé, mais tu deviens de plus en plus entouré. Tu vis l'amour, tu donnes de l'amour. L'amour est une force démesurée. On peut tout résister sauf l'amour. Et le manque d'amour est quelque chose de très, très, très difficile. Donc, dans la vie, pour bien vieillir, entoure-toi de gens et sois en paix avec tous ceux qui t'entourent. Alors que tu regardes cette vidéo, si tu es en conflit avec quelqu'un, si il y a un froid avec quelqu'un, un membre de ta famille, si tu as vraiment fait du mal à quelqu'un ou quelqu'un t'a fait du mal, je veux vraiment t'encourager à tout faire ce qui est possible pour te réconcilier, à tout faire ce qui est possible pour aimer au maximum les gens qui t'entourent et tu finiras et tu vieilliras dans l'amour, tu vieilliras dans la paix. Il va y avoir une paix extraordinaire dans ta vie qui n'est pas remplaçable par aucun compte bancaire ou aucune possession matérielle ou aucune réalisation humaine. Il n'y a rien de plus fort qu'être entouré d'amour en vieillissant dans la vie. Alors, si tu as été inspiré par cette capsule, je veux vraiment t'encourager à te procurer le nouveau livre que nous avons produit, Exponentialise ton univers. La capsule d'aujourd'hui est tirée d'un des chapitres de ce livre et il y a plein de chapitres d'inspiration dans le but d'exponentialiser
ton univers et ce livre est disponible sur notre boutique en ligne exponentiel.net/boutique où tu peux aller voir dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir été là. C'est toujours un honneur de contribuer dans ta vie et je te dis, sois exponentialisé.